Docteur, c'est vraiment un immense plaisir de te recevoir ici à Emory. Merci, c'est partagé. Ouais, et j'aimerais savoir quelle est l'importance des graffitis euh, pour toi en tant qu'artiste, mais également en tant que Sénégalais qui se soucie euh, des, des masses populaires et des questions politiques et sociales de notre pays. Merci déjà, comme je l'ai si bien dit, merci de m'avoir invité et de me permettre de partager mon art. Pour moi, le graffiti, c'est un moyen déjà d'immortaliser, de partager des points de vue, positifs comme négatifs, que vivent nos populations. Que ça vient, comment ça s'appelle, d'autres, nous, en tant que graffeurs, on a l'obligation d'en parler ou d'alerter. Mais on ne s'arrête pas juste à alerter, mais on propose aussi des solutions. Donc pour moi, le graffiti, c'est un moyen de servir ma communauté. Tu vois, de porter à haute voix, à haut niveau la voix de la masse, leurs préoccupations, leurs points de vue et aussi leur ras-le-bol quand les politiques. Je pense qu'ils ne font pas partie de la masse, ils sont extraordinairement retrouvés dans des positions de privilège que les populations ont voulu bien donner. Pour moi, le graffiti, c'est toute une vie. Pour moi, le graffiti, c'est un moyen d'exprimer et de partager. Merci. Et l'autre question, c'est que tu as un style vraiment particulier. Et comme beaucoup d'autres artistes, tu as une identité. Et le support que tu utilises pour faire tes fresques est important. Ici, par exemple, on a des sacs, euh, soit de riz ou bien des sacs de pommes de terre qu'on utilise au Sénégal, que toi, tu réutilises pour faire ton art. Quelle est l'importance de ce support? Tu sais, ce support qu'on appelle amicalement ou, je vais dire, affectueusement saptier au Sénégal, ce sac en toile de jute a une vie et donne vie et contient la vie. Parce qu'il contient que ce soit du riz, que ce soit des pommes de terre, que ce soit maintenant c'est plus de du poivre, mais c'est un sac qui contient une substance qui peut raméliorer la vie. Pour moi, c'est important de pouvoir prendre une chose déjà utilisée, lui redonner vie. Au Sénégal, dans tous les coins, ce sac peut être utilisé comme des matelas. On en fait des matelas, je vais dire, à la sénégalaise, à la ce qu'on appelle paillas. Et aussi, dans l'histoire du Sénégal, surtout de la Médina où je suis, d'origine de la Médina, quand on m'a raconté qu'au moment où on parlait de la peste, il arrivait un moment où les gens n'avaient plus d'habits. C'est ça devenait une habit. Et pour moi, redonner de la vie à travers ce sac, pour moi, c'est important. Ça revient toujours dans cet aspect de prendre là où on pense qu'il n'y a plus vie, de donner de la vie. Et ce sac représente un moyen, je vais dire un symbole vivant qui continue à vivre. De son utilisation quand on le crée à Lucie, de son contenu arriver à être utilisé et se retrouver dans un hangar où il est abandonné, se retrouve chez moi, tu vois, retransformé, recadré, et ensuite le message qu'il redonne, parce qu'il devient un support qui revit, mais un support aussi qui va contenir un message qui va être éternel. Donc éternellement le sac vit, éternellement ce partage éternel vit. Pour moi le sac là il est important, parce qu'il y a beaucoup de supports, mais j'ai préféré ce sac avec toute son histoire pour pouvoir lui donner une toute histoire. Et maintenant, tu es en train de prendre, je dirais, une scène historique et d'une valeur vraiment significative au Sénégal, mais au-delà même du Sénégal, mais également d'une valeur significative pour les femmes. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur ce que tu es en train de faire? Quand tu parles de femmes, tu parles de la vie. Quand tu parles de femmes, tu parles de mon moment. Quand tu parles de femmes, tu parles de notre éducation.
quand tu parles de femme, tu parles de notre, comment ça, rigueur, de vision, ouverture de la vie que ces dames nous ont donnée. Parlant de cette fresque, ça parle de reine. Pour nous, toutes les mamans sont des reines. Parce que c'est eux qui gèrent la famille, c'est eux qui éduquent, c'est eux qui préservent les traditions, c'est eux qui perdurent la culture. Donc, une reine comme Dateyala, elle a gardé et préservé la dignité africaine sénégalaise, ou en battant à haut, je vais utiliser le mot, en giflant les Français quand ils ont voulu coloniser, tu vois, en tant que colons, pour venir détruire ce qu'on avait de sacré, notre dignité, notre culture, notre vision du monde. C'était venu nous dire ce que vous savez n'est pas, c'est pas la bonne, c'est ce que nous savons qui est le meilleur. Oubliez ce que vous savez, prenez ce que vous voulez avec la force. Elle a dit niet, non. Elle fait partie de tant d'autres parce qu'il y a Dateyala, il y a les Sudoy Diatta, tu vois, il y a même les femmes de Der, parce que eux, c'est des enfants, des femmes de Der qui ont toujours, comment ça s'appelle, symbolisé, la dignité et la courage féminine en disant non, tu vois, à cet esclavagisme mort qui était venu. Toujours garder la dignité, toujours préserver la vie. Ils ont dit non, mais en partant, on va garder l'histoire. Comment garder l'histoire? On va essayer de princesse. Revivre pour raconter l'histoire dignement et la préserver dignement. De son fils, de Dateyala à son fils, qui a continué aussi le même fight. Pour moi, Dateyala symbolise toutes ces femmes actuelles qui se battent pour devenir quelqu'un, qui se battent pour préserver leur ménage, qui se battent pour préserver aussi la dignité de leurs hommes. Parce que si la femme est liée éternellement à l'homme, la femme rend l'homme, comment ça s'appelle, du brun, la rend plus visionnaire et lui donne du courage. Et lui permet aussi de bâtir et d'être cette gardienne de la temple. Il est important que ces femmes soient représentées. Je représente la reine Dateyala pour beaucoup de choses. Je ne parle pas juste pour l'Afrique, mais pour le monde entier, toutes les femmes. Sachant que cette femme a dit non à les hommes. Elle les a battus. Et il était la reine des plus grands guerriers de l'Afrique, qui étaient les Tchétos. Une femme belle, bonne manager, maman et reine. Elle a mis tout ça ensemble et dire non à ce qu'on avait de sacré. Et devant l'envahisseur qui était venu, il les a chassés. Avant qu'ils comprennent, Adam les a battus et rebattus et rebattus. Elle a dit non jusqu'à ce dernier jour. On pense que c'était fini. Ce qu'elle a impris à son fils a continué. Donc Dateyala, c'est une reine parmi les reines. C'est une des plus grandes reines que la terre a. Docteur, c'est un plaisir encore une fois de te voir ici. Merci Mamba. Merci beaucoup.